Après les révisions, autre genre d'examen, le concours du meilleur ouvrier de France. Pour la pâtisserie, par exemple, il a lieu tous les 3 ans. Et cette année, ils étaient 11 candidats en lice pour 3 titres. Des artistes du gâteau, suivis par Lilan Purdom et Lionel Audibert. On pourrait presque les comparer à des œuvres d'art. Ces 11 pièces en chocolat font partie du travail imposé aux 11 candidats qui se sont présentés cette année pour le concours du meilleur pâtissier de France. Un titre convoité et un concours qui demande des années de préparation et de sacrifice. Ce jour-là, sous l'œil attentif d'un jury de pairs, le stress commençait sérieusement à monter. Pas trop stressé là? Ah bah si, mais bon, c'est la dernière ligne droite. Vous avez encore combien de temps avant la fin? 40 minutes, 42 minutes exactement. C'est la fin, il faut arriver à finir, il faut arriver à terminer ce qu'on a prévu de faire. Donc il y a toujours un petit peu de stress parce qu'on est un peu tendu, on essaie de pas trop se laisser déstabiliser par le temps, donc c'est pas facile. Et le public était nombreux cette fois encore pour l'annonce des résultats. Un des meilleurs ouvriers de France 2011, Monsieur Bamas Thierry. Émotion pour les uns, déception pour les autres. Cette année, ils sont 3 lauréats à pouvoir enfin porter la célèbre collerette tricolore, emblème des meilleurs ouvriers de France. Ça concrétise des années et des années de travail pour amener mon travail à un art et à le perfectionner au mieux. Et quand on arrive à ce point-là et qu'on est reconnu par ses pairs, c'est une reconnaissance formidable. Retour dans la salle des buffets. Sur un espace de 2 mètres sur 2, chaque candidat devait confectionner un gâteau pour 25 personnes, des petits fours et toute la décoration, elle-même en sucre, est totalement comestible. Et tout cela sur un temps donné, 25 heures exactement, de la haute voltige. Un extraordinaire concours des meilleurs ouvriers de France. Et ce sont vraiment les meilleurs, on vient de le voir.